Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est incroyable ce qu'on vient de vivre, Ronaldo le sauveur, il est incroyable ce joueur, il est tout simplement éternel. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire le débrief du match très important opposant Manchester United à Villarreal, à Old Trafford au théâtre des rêves et il nous a bel et bien fait rêver. United n'avait pas le droit à l'erreur, seule la victoire était envisageable et ça a été le cas dans un scénario renversant complètement fou. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre de matchs qu'il a fallu à Messi pour inscrire son premier but avec le PSG. 4 matchs est la bonne réponse. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il conforte sa première place du classement avec un 13e point obtenu. Pour la question du jour, ça va être citer 3 entraîneurs à l'exception d'Ole Gunnar Solskjaer qui ont entraîné Manchester United. On a eu droit à un scénario de fou dans ce match, United a renversé le score, mené 1-0 une dizaine de minutes après le début de la deuxième mi-temps, ils ont égalisé avec un magnifique but d'Alex Telles sur une combinaison parfaite avec Bruno Fernandes. Ensuite, à la toute fin du match, lors du temps additionnel, l'inévitable, l'éternel Ronaldo inscrit le but de la délivrance. Tout le monde voulait le voir, c'est comme un rêve qui se réalise dans le contexte du match. Ce but-là montre toute la beauté du foot. Malgré un match vraiment moyen de Ronaldo, il a eu beaucoup de difficultés face à une équipe de Villarreal vraiment solide défensivement. Il a fallu d'une action pour tout renverser, pour réveiller tout le stade et les spectateurs avec. C'est incroyable ce que réalise Ronaldo, il force le respect, même les anti-Ronaldo ne peuvent que profiter d'un tel exploit. Parlons maintenant des deux équipes. Villarreal a joué exactement comme contre le Real Madrid en Ligue 1. Une équipe très solide défensivement, vraiment difficile à jouer pour les attaquants. Les 3 attaquants de Manchester United n'ont absolument pas pu passer les 2 murs formés par cette défense regroupée. Ronaldo a été presque invisible, il a joué parfois en remise mais c'est pauvre. Son show n'en parlant pas, il a tout raté, rien de réussi et enfin Greenwood la même chose. Les 3 ont été mis en échec et il faut le reconnaître, la défense de Villarreal est vraiment très forte. Mais une défense ne suffit pas pour gagner des matchs, il faut une bonne attaque et c'est à moitié le cas pour Villarreal. Ils ont de très bons joueurs pour profiter des ouvertures et des espaces qu'ils se créent avec leur jeu extrêmement ennuyant. C'est un jeu sans ambition. Si l'adversaire ne fait pas un pressing haut, ils sont capables de garder le ballon dans leur moitié de terrain pendant de longues minutes et ça prouve un manque d'ambition selon moi. C'est un jeu de lâche qui oblige l'adversaire à prendre des risques, surtout quand l'adversaire joue chez lui. Il est obligé de prendre des risques et justement leurs attaquants et milieux de terrain ont profité de cet avantage. La tactique d'Emery fonctionne contre les grandes équipes, par contre le problème c'est l'efficacité. Ils n'ont pas le droit de louper autant d'occasions et c'est ce qui leur a coûté ce match clairement, parce qu'on l'a senti, c'était un match à haut niveau avec beaucoup d'actions. Celui qui gagne c'est celui qui met le plus de buts et malheureusement pour eux ils ont gâché beaucoup trop d'occasions et ce du début à la fin du match. Même après l'égalisation de Manchester ils en ont eu beaucoup, mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Du côté de Manchester United on a senti un manque de finesse, de coup de génie pour ouvrir cette défense de Villarreal. C'est Greenwood et Sancho qui sont censés éliminer leur vis-à-vis pour créer des ouvertures et de l'espace pour Ronaldo. Mais ils n'ont pas été à la hauteur, les latéraux de Villarreal les ont bien tenus. Donc United a été contraint de tenter beaucoup de passes longues en profondeur mais c'est très difficile vu que la défense espagnole est très bien organisée. Du côté de la défense, comme je l'ai dit, les prises de risque que Villarreal les ont forcés à prendre les a amenés à concéder beaucoup d'occasions. Ils ont fait quelques erreurs, notamment Varane à un moment, mais sinon c'est Dalot qui a été le plus mis en difficulté. Et même offensivement il a été très mauvais sur les centres. Voilà ce que je pense des deux équipes. Au niveau des joueurs c'est De Gea qui m'a le plus impressionné. Certes Ronaldo c'est celui qui a inscrit le but ultime du match mais il ne faut pas oublier que le vrai mérite revient à De Gea. Il a été exceptionnel, certes sur le but il peut pas faire mieux mais il a fait tellement de parades, franchement c'est l'homme du match pour moi. Sinon Ronaldo comme je l'ai dit il a été invisible presque tout au long du match. Il s'est distingué sur le côté après la rentrée de Cavani, il a été juste balle au pied, il a même fait des retours défensifs par moment. Mais qu'on soit honnête, le but sauve son match. Sinon je ne suis même pas sûr qu'il aurait eu la moyenne, même si c'est l'éternel dilemme avec les numéros 9. Alex Telles a été très bon sur son côté, il manque un peu de percussion, il n'ose pas assez pourtant il semble être assez bon pour réussir. Dalot a été vraiment mauvais, pour ma part sa prestation mérite moins que la moyenne. Aucun bon centre, pourtant il en a tenté plusieurs et défensivement il a été malmené. Le reste des joueurs ne sortent pas du lot selon moi. Greenwood et Sancho ne devraient pas avoir autant de titularisation. Lingard mérite largement au vu de ce qu'il a montré jusqu'à là d'avoir sa chance. Il faut que Solskjaer fasse des choix forts dorénavant, comme Ancelotti le fait avec le Real. Par contre côté Villarreal c'est triste d'avoir perdu ce match, je pense que les changements ont eu un effet négatif. Emery a fait des changements trop tôt après le but. Certes ça a servi à casser le rythme, mais il était trop tôt pour commencer à gagner du temps. En tout cas ils ont eu beaucoup plus d'occasions que Man U et ils auraient largement mérité de gagner. Cette victoire relance Manchester United dans la course à la première place du groupe, il leur reste le match le plus difficile. L'Atlanta n'est pas facile à jouer, encore plus en phase de groupe. J'ai hâte de voir la suite des événements, cette Ligue des Champions débute en feu et ça régale. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.